السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كامل بناني موقع دراسي .com. اليوم غادي نديرو واحد لي دو ولا 3 توتوريال على حسب غادي نديرو دي زيكزارسيس على داكشي اللي شفناه من قبل. دونك انا دابا جيتكم دو زيكزارسيس نديروهم في التوتوريال هذا. دونك l'exercice الاول كيقول écrire un programme permettant de saisir deux entiers x et n et affiche x à la puissance n. Le deuxième exercice qui m'a écrire un programme qui demande des nombres, des nombres entiers à l'utilisateur, affiche la somme de ces derniers. La saisie s'arrête lorsque l'utilisateur entre un 0. Donc on attaque comme le concept, on va vous pause la vidéo, وانتم تحاولوا تصوبوا les exercices بوحدكم وعاد شوف معنا la correction. Donc هنايا écrire un programme permettant de saisir deux entiers x et n et affiche x à la puissance n. Donc غادي نديرو لا كيفاش غادي نديرو باش نافيشيو x à la puissance n. Donc شنو هي x à la puissance n هي x اسمحلي donc il y a x fois jusqu'au fois 1x. donc هذه خاصها تكون n fois n fois. donc x fois x fois x fois x n fois. donc غادي ندير لها خصنا واحد لا بوك اللي غادي نستعملوها من داك لي بوك اللي شفنا وخصنا نديرو واحد لا ملتيبليكاسيون ان فوا. هي كاينه واحد لا فونكسيون بريديفيني كي كالكول هاد لا بويسونس x على بويسونس n. حنايا غادي نبروغراميو داك لا فونكسيون ياك. وبالنسبه ليكزارسيس تاعنا قال لك هادي ليتيليزاتور غيبقى يدخل بزاف ديال لي نومبر اونتيي وما توقف لا سيزي حتى يدخل لو زيرو. دونك يبقى يدخل لا فالور وغادي نصوميوها مع لا فالور 2 jusqu'au la valeur n ou une fois l'utilisateur غادي يدخل le nombre 0 mais une fois l'utilisateur يدخل le 0 غادي نوقفوا la saisie غادي توقف. donc c'est facile pour le faire. donc d'abord je vous conseille de faire pause à la vidéo وديروا تمشيو تصحوا هاد لي دو زيكزارسيس هادو وعاد رجعوا. المهم دابا نحاولوا نديروا لا سوليوشن ديال هاد لي دو زيكزارسيس. نحلوا ديف سي بلس بلس كما قلنا نمشيو سورس نيو. يلا غادي ندخلوا غادي نديروا لا سوليوشن ديال لو بروميير بروغرام. donc غادي نديروا include les deux bibliothèques importantes include stdio.h include stdlib.h. غادي ندير la fonction principale main. donc هنايا غادي نديكلاريو deux entiers كما قالوا لنا x و n ياك. غادي نديرو printf entrer une valeur de x. دخلوا لنا واحد لا فالور ديال x اللي غادي نحسبوا لها x على puissance n. donc هنايا ندير لها calcul de x à la puissance n. هذا c'est juste un commentaire. donc هنا une fois يدخلوا la valeur on va la stocker dans la variable x, l'adresse de x, et on va redemander la valeur de n entrer la puissance n. Cette ligne là elle est réservée pour faire un retour à la ligne anti/n comme on l'a dit dans les vidéos précédentes. donc on stocke la valeur dans l'adresse de n. alors si on veut calculer x à la puissance n, donc on a donc besoin
d'une variable qui va s'appeler int p, et p va prendre la valeur de 1. Pourquoi? P c'est-à-dire produit. Donc on va faire for la boucle for i est égal à 1, donc on va déclarer aussi la variable i. On peut déclarer p ici ou comme ça. Il n'y a pas de différence. Donc for i est égal à 1, i inférieur ou égal à n. I plus. Ça veut dire quoi cette instruction? On va, je vous donne le principe. Donc on va faire p est égal à p fois x. Ça veut dire quoi? Il va répéter cette itération n fois. Il va répéter cette ligne-là n fois. Car on a le dernier terme c'est n moins le premier terme c'est moins 1, plus 1, c'est n fois. Donc x fois p. P c'est 1 dans la première itération. Dans la première itération, p c'est 1. Donc 1 fois x, c'est x. Donc p reçoit x. Donc la deuxième itération, p va être remplacé par x. Et x c'est x. Donc x fois x, c'est x au carré. Dans la troisième fois, c'est x à la puissance 3, et etc. Donc cette instruction nous permet de calculer x à la puissance n. Et on fait comme ça. On fait printf. Le résultat est pourcentage t, c'est le p, ce p là calculé. Donc système pause, et on va voir si ça marche. Donc on enregistre produit enregistré. Donc on compile, on saisit une valeur de x, par exemple 2 à la puissance 3, ça nous donne 8, et le résultat est vrai, c'est 8. On peut recompiler pour voir 4 à la puissance 2, 6, c'est 16, donc c'est 16. Le résultat est vrai. Donc on peut obtenir ce résultat différemment, sans écrire ces deux lignes. Comment faire? Donc on commente ces deux lignes, on les commente, et on déclare on fait p, comme ça p est égal à pow c'est power, et on met ici le x à la puissance n, pow x à la puissance n. Pour utiliser cette fonction là, on doit déclarer une bibliothèque math.h. Supposons qu'on va pas la déclarer. Pour voir ce qu'il va nous donner, donc on enregistre, on compile. Il nous dit pow undeclared, c'est-à-dire cette fonction là n'est pas déclarée. Donc on va faire include la bibliothèque math.h. On enregistre, on compile, et ça marche. Donc on prend une valeur de x, x2 à la puissance 3, et c'est 8. Le résultat est vrai. Donc vous avez ajouté à votre bibliothèque cette fonction là, pow, c'est-à-dire la puissance de x à la puissance n. Donc voyons voir le deuxième exercice. Écrire un programme qui demande des nombres entiers à l'utilisateur et affiche la somme de ces derniers. La saisie s'arrête lorsque l'utilisateur entre un 0. Donc on doit faire, il y a 3 cas. Si l'utilisateur, il y a 2 cas. Soit l'utilisateur entre dès le début le 0, donc 0 dès le début, dès le début, le 0 dès le début, ou là 0 au milieu, au milieu
de la saisie. Donc comment on va faire? On va dans un nouveau fichier, on va faire include stdio.h, include stdlib.h et le main. Après on va déclarer int. On va voir ce qu'on va déclarer. Donc on va faire l'utilisateur doit saisir des nombres. Donc on va faire printf. Il va saisir le premier nombre. Là, il y a deux façons. Soit l'utilisateur connaît le nombre des entiers qu'il va saisir, c'est-à-dire il va saisir 4 entiers ou 5, ou il ne connaît pas. Donc on va faire qu'il ne connaît pas le nombre d'entiers qu'il va entrer. Donc on va faire saisir le premier nombre. Donc i, on va la remplacer par pourcentage t. Je vais vous dire pourquoi. Int i égale à 0 ou j, car int j est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ici ça va s'afficher saisir le 1 nombre, c'est-à-dire le premier nombre. On va faire while. On va prendre la valeur de ce nombre saisi, donc pourcentage t, nombre par exemple x. Donc on doit déclarer le x ici, int x. On va faire while x est différent de 0. Donc on va déclarer une variable s qui va prendre la valeur 0. C'est la variable de la sommation. Donc s reçoit s plus le x, le premier x qu'on a saisi. On va faire printf entrée, printf. On va faire avant ça et g++, entrée. On va faire pourcentage d nombre. Deuxième nombre, le j, scanf pourcentage t x, pourcentage t le x, et on va fermer la boucle while. C'est-à-dire le premier x entrée. Si le x égale à 0, donc il va pas entrer dans cette boucle là, elle va sortir printf. On va écrire printf la sommation est le s est égal à pourcentage t, et notre variable s. Alors on ferme, c'est comme ça, système pause. Ça veut dire quoi? On a saisi le premier nombre, le premier nombre, c'est le x. Si x est différent de 0, il va entrer dans cette boucle là. Il va faire la sommation s est égal à s plus x, le premier nombre. G++, c'est pour il n'a pas un grand importance, c'est seulement pour incrémenter ici. C'est-à-dire il va nous écrire deuxième nombre, troisième nombre, etc. Et ici on va prendre la deuxième valeur de x. Et on va retourner à la boucle. Si x est égal à 0, il va sortir de cette boucle là, il va revenir à printf. Sinon, il va faire encore une sommation, s est égal à s plus x. On va tester et voir si ça marche. Donc somme enregistré, compilé, s, on doit déclarer un grand s. Donc saisir le premier nombre, c'est ça, pourcentage dj, j est égal à 1, donc le premier nombre. Je
un peu de décoration. Le premier nombre, donc on saisit le premier nombre, par exemple 2. Il nous dit saisir le deuxième nombre. Je fais comme ça. Saisir, saisir, saisir le deuxième nombre. Donc, saisir le premier nombre. Donc, on va écrire 2. Saisir le deuxième nombre, 3, 5, 6, 4, 1, 2. Et quand la saisie s'arrête, quand on saisit un 0. Donc, lorsqu'on saisit un 0, la saisie s'arrête et il nous affiche le résultat. 2 plus 3 c'est 5, 5 plus 5 c'est 10, 10 plus 6 c'est 16, 16 plus 4 c'est 20, 20 plus 1 c'est 21, 20 plus 2 c'est 23. Et le résultat c'est vrai. Donc comment on a fait? On a saisi le premier nombre, on a testé si il est égal à 0. S'il est égal à 0, il va il ne va pas entrer dans cette boucle là while il va aller à printf s est égal pourcentage de s, puisque s est initialisé à 0, donc il va nous donner 0. Et si le nombre est différent de 0, il va faire la sommation s est égal à s plus x. Donc après on demande un deuxième nombre. Si il est égal à 0, il va passer tout cette boucle là, ces instructions là, il va nous afficher la somme. Sinon il va refaire la sommation. Donc le principe est facile. J'espère que vous avez compris avec nous cette vidéo là, et à la prochaine.